les amis, devant nous l'île de Ponza se profile. Nous devrions y arriver vers 17 h, c'est-à-dire dans 1 heure. Parti ce matin de Anzio et nous nous sommes séparés de nos amis qui ont repris la route du nord vers Rome pour une réparation. Et nous allons mouiller ici à Ponza pour 1 ou 2 nuits, on va voir. Car après-demain, on va sans doute quitter cette île pour des raisons météo. Il y a un petit coup de vent annoncé. Donc comme on anticipe toujours, un peu dommage parce que je crois que cette île, elle a le mérite d'être visitée. Alors voilà, Ponza. Alors je voulais vous expliquer ce que j'ai comme matériel pour filmer et pour monter les vidéos. Alors je n'ai rien de sophistiqué, je n'ai qu'une petite caméra GoPro, une GoPro Session sans écran de contrôle, donc je vise à vue, et cette caméra est montée sur un stabilisateur qui me permet d'avoir toujours l'horizon droit et de ne pas faire trop attention à l'horizontalité des images. Alors bon, j'utilise des cartes SD entre 64 et 128 Go, et je stocke aussi les rushs, les prises de vue sur un disque dur externe connecté en Bluetooth à mon iPad. C'est-à-dire que la carte SD de la GoPro, quand j'ai fait mes films, je la mets dans le disque dur et ça s'enregistre automatiquement. Ensuite, j'utilise un logiciel de montage qui s'appelle LumaFusion. Celui-ci va lire directement les petites vidéos dans le disque dur, connecté en Wi-Fi. Alors ça me permet ça m'évite d'aller charger les vidéos sur la tablette. C'est la tablette c'est le logiciel qui se charge de la connexion. Bon, les films, j'ai un site de musique et je les stocke sur le cloud. Et là aussi, c'est Dropbox en réalité. Et là, mon logiciel de montage, il va aussi automatiquement chercher la musique sur Dropbox direct. Voilà. Bon, c'est le logiciel de montage sur l'iPad, il est aussi performant que le meilleur des logiciels de montage sur un PC. Et quand je parle d'un logiciel de montage sur un PC, c'est avec un PC très performant. Là, j'ai jamais de problème de bug, de capacité mémoire. J'ai le seul problème, c'est la capacité de stockage. L'iPad, là, il est à 64 Go de stockage, c'est un peu juste. Alors, comme mon logiciel de montage, il fonctionne aussi sur l'iPhone. C'est exactement la même chose, sauf que bon, c'est un peu plus petit, mais c'est exactement les mêmes fonctionnalités. Et là, j'ai plus d'espace puisque j'ai 125 Go d'espace sur l'iPhone. En général, bon, je monte soit sur l'un, sur l'autre, comme ça vient, quoi. Bon, pour pouvoir envoyer les vidéos sur YouTube, alors là, il faut bien sûr des connexions. Alors maintenant, auparavant,
il y a 2 ans, il fallait encore avoir la Wi-Fi là où on était pour pouvoir transmettre les vidéos. Maintenant, tout ça, c'est du passé. On a le roaming en Europe, c'est-à-dire que votre forfait, enfin, moi je suis chez Orange et avec Orange, j'ai jusqu'à 100 gigaoctets de capacité en Europe sur un mois. Donc là il y a de quoi faire, mais il faut savoir que bon, on envoie les vidéos, ça prend de la place sur des vidéos en haute définition, mais on a à charger aussi tous les fichiers GRIP. Bon, ça nous arrive aussi de regarder la télé sur internet quelquefois quand il y a des bonnes émissions, pas trop souvent parce qu'on n'est pas très télé. Mais donc, tout ça, ça mange quand même pas mal de gigaoctets. Donc il faut surveiller le forfait quand on arrive en fin de mois. Donc voilà, c'est le système, tout ce que j'ai, hein, c'est très simple. J'ai longtemps hésité avant d'investir dans un drone. Bon, je dois dire que ce qui est arrivé à Tabasco avec le sien, ça m'a un peu refroidi. Et puis bon, bah, c'est pas donné non plus, hein, un drone. Et j'ai préféré opter pour des investissements pour le bateau, pour la sécurité du bateau, pour sa maintenance, plutôt que pour un drone. Ça sera peut-être plus tard, au drone, quand les prix auront baissé. On verra. Bon, c'est sûr que ça fait des images assez exceptionnelles, hein, le drone, mais pour l'instant j'en suis pas là. Alors bon, j'ai aussi pour la petite caméra, un stick fixe. Bon, la caméra, je filme sous l'eau avec, elle est étanche, hein, il y avait sans boîtier. Voilà, c'est tout simple en réalité. Très simple. Une information pour ceux qui naviguent déjà et qui ont un bateau et qui ont un système de GPS de traceur Simrad. Alors je viens de recevoir ce matin, j'ai reçu comme ça, justement en partant du port d'Anzio, je reçois un coup de fil. Et c'était mon technicien, le technicien qui est du revendeur chez lequel nous avions acheté le bateau en 2015 et qui me téléphone pour me dire est-ce que vous n'avez pas un problème avec votre traceur? Regardez bien la date, elle n'est plus correcte. Alors bon, je regarde la date, effectivement, la date du traceur. La date du traceur, la date 2099. Bon, alors c'est un bug du système Simrad. Tout ce qui a de plus de 4 ans maintenant, il y a un bug. Il y a un bug qui est dû au fait que la constellation des satellites a changé et le Simrad n'est plus capable de manager la date. Donc il faut faire une mise à jour. Il faut faire une mise à jour avec la petite carte, la petite puce là. Alors mon technicien, eh bien, il m'a envoyé, je regarde parce qu'il y a des oiseaux sur l'eau là. Alors mon technicien m'a envoyé le lien pour télécharger le logiciel et le mettre sur la petite carte SD. Et là, on recharge ça dans le traceur Simrad pour mettre à jour le logiciel. Bon, je ne l'ai pas fait parce que je ne peux pas le faire encore parce que j'ai pas d'ordinateur et donc je ne peux pas manipuler une carte SD avec un iPad ou un iPhone. Ça, c'est la limite de l'iPad. On voit comment je vais me manipuler ça. Bon, quand même une bonne info, une info intéressante, hein, pour tous ceux qui possèdent un traceur de la marque Simrad.
pense que B et G c'est la même chose, hein. Ça devrait être la même chose. C'est quand même bien, hein, ce fournisseur, là, ce revendeur Jeannot qui est en Bretagne, hein, qui s'appelle Rouxel Marine. Bon, ils sont impeccables. Ils vous suivent, vous les appelez, vous avez un problème, ils vous donnent la réponse. Vous avez besoin d'une pièce, ils vous l'envoient. Ouais, j'en ai vu d'autres, c'était pas aussi bon, hein, mais là c'est très bon. Alors si vous achetez un bateau, je leur fais de la pub quand même, hein, parce qu'ils le méritent. Si vous achetez un bateau Jeannot, vous êtes en Bretagne, allez les voir, c'est des bons.